podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Georges Chaplin, perruquier de théâtre. On est en 1962, il vient de quitter la Comédie Française où il a passé une grande partie de sa carrière. Aujourd'hui, le métier de perruquier posticheur fait vivre une dizaine d'ateliers en France. Et comme hier, les plus belles perruques sont faites avec de vrais cheveux. Si le répertoire est à peu près immuable, les costumes et les perruques se renouvellent et M. Chaplin connaît bien des problèmes. Le musical d'abord pour les couleurs, le cinéma ensuite pour certains raffinements de fabrication, et même le musical pour d'autres procédés nous ont amenés à étudier des questions qui ne se posaient pas à l'époque où mon père opérait. Je crois, M. Chaplin, que vous avez travaillé de nombreuses années en collaboration avec votre femme. Avec ma femme, j'ai travaillé exactement 42 ans, car je l'ai épousée en 1922. Je l'avais connue dans une maison où je travaillais pour me perfectionner dans la coiffure de ville et dans les secrets de fabrication du postiche de ville. Et nous avons collaboré donc pendant 40 années. Elle a toujours dirigé, depuis 1922, la fabrication des perruques. Et toutes les perruques qui ont été faites ont été essayées par elle et par moi dans un atelier qui, hélas, n'existe plus aujourd'hui, car la Comédie Française n'a pas cru devoir le continuer. J'aimerais que vous me disiez, M. Chaplin, si à l'heure actuelle vous rencontrez des problèmes différents également de ceux de votre père en ce qui concerne l'approvisionnement du cheveu. L'approvisionnement du cheveu à l'époque de mon père se faisait d'une façon très simple. Il y avait des gens qu'on appelait découpeurs qui se promenaient sur les marchés de province et sur les foires et qui coupaient les cheveux des paysannes. Ces cheveux étaient de première qualité parce qu'on portait des coiffes régionales et les cheveux ne voyaient jamais la lumière. Et tous les 5 ans, ces femmes se faisaient couper les cheveux. Et maintenant, nous sommes dans des difficultés énormes parce que dans le village le plus reculé, les femmes se sont fait décolorer, teindre, permanenter et la coupe de cheveux n'existe quasiment plus. On s'approvisionne encore dans les couvents puisqu'on coupe les cheveux aux nonnes le jour de leur prise d'habit et que, évidemment, tous les 5 ans, on leur recoupe au bénéfice du couvent. Mais il y en a de moins en moins de couvents. Et alors nous avons maintenant recours presque toujours au marché étranger. Qui se trouve où? Qui se trouve en Sicile, à Palerme. C'est devenu le centre mondial de la collection des cheveux, si vous voulez. On a toujours fait des perruques avec une autre matière que le cheveu naturel. La plupart des perruques d'époque 18e sont faites avec du yak. C'est un animal sauvage qui vit dans l'Inde et qui possède une queue en raquette avec de très longs poils qu'on peut affiner et amener à la blancheur voulue. Il a aussi sur le poitrail une longue bande de poils beaucoup plus fins et plus courts, mais qui sont très appréciés surtout pour la confection des perruques de femmes. Nous avons employé toutes sortes de matières, comme le poil de chèvre qu'on appelle tibet, mais nous avons aussi employé des matières textiles, c'est-à-dire du nylon, comme on en emploie pour toutes sortes de choses dans la mode à l'heure actuelle. Et le dernier ouvrage que nous avons monté, c'est-à-dire l'école de la médisance sous la direction de monsieur Cécile Beaton, décorateur, qui avait fait la maquette du décor et les maquettes des costumes, nous a beaucoup amusé parce que là, nous avons employé des procédés entièrement différents. Ces procédés dépendaient, dérivaient de la fabrication de la perruque de théâtre proprement dite, de la perruque de cinéma, de la perruque de musical, à la fois par les couleurs qui s'assortissaient merveilleusement au costume et au décor, et puis par la technique de la fabrication. Le métier de perruquier continue parce que ma retraite était envisagée par moi de longue date. C'était un aboutissement que je considère comme une récompense à ma carrière. Et j'avais eu, pendant l'occupation, un jeune employé qui avait fait ensuite du cinéma après la guerre. Et depuis 2 ans, je l'avais repris dans mon service avec l'idée que c'était lui qui me succéderait parce qu'il était très qualifié pour ça. Eh bien, il n'y a pas eu d'à-coup, comme je l'avais promis à l'origine. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Il y a une seule chose qui
c'est fait, c'est que l'atelier de fabrication que ma femme avait créé de toutes pièces n'existe plus et qu'on confie les perruques à faire, enfin qu'on confiera peut-être à une maison de l'extérieur. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.